Bonjour, bonjour, bonjour encore. J'aimerais vraiment saluer un frère, j'aimerais saluer une sœur. Alléluia. Et sur cette courte vidéo, j'aimerais apporter une petite clarification. Dans ces temps, nous voyons sur les réseaux sociaux, un tel homme de Dieu est faux, un tel homme de Dieu est faux. Et les gens qualifient les faux hommes de Dieu par rapport au nombre de leurs chutes. Un homme de Dieu n'est pas faux parce qu'il a enceinté une femme dans une église. Un homme de Dieu n'est pas faux parce qu'il aurait cherché la femme de son frère ou de sa soeur. En tout cas, parce qu'il a commis un péché. Parce qu'il a commis un péché. Cela ne fait pas de lui un faux homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un serviteur ou une servante de Dieu a commis un péché qu'il devient faux. C'est pas ce que dit la Bible. Je vais prendre peut-être deux personnes dans la Bible. Notre père Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Dieu ne lui a jamais dit. Parce que c'est lui qui parlait avec Dieu, Abraham. C'est lui qui parlait avec Dieu. C'est à lui que Dieu parlait. Dieu n'a jamais dit à Abraham que quitte la maison de ton père et va avec ta femme Sarah. Plus tard, je vais te donner un enfant avec une étrangère. Dieu ne lui a jamais dit ça. Dieu ne lui a jamais dit ça. Mais cependant, il a écouté la voix de sa femme Sarah, et qui lui a dit de prendre sa servante. Il a accepté cela et il a eu enfant avec Agar. C'était une désobéissance. C'était une chute. Si c'était à notre temps d'aujourd'hui, cet homme allait être lapidé par tous les réseaux sociaux. Cela ne faisait pas de lui un faux homme de Dieu. Cela ne faisait pas de lui un faux prophète. Il avait tout simplement chuté. Je vais sauter pour venir plus loin. David, aussi notre père David, comme je peux l'appeler, David a tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Cela n'a pas fait de David un faux serviteur de Dieu. Cela n'a pas fait de lui un faux serviteur de Dieu. Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Et nous avons vu comment David a terminé sa course. Notre grand frère Pierre, on va dire comme ça, Pierre a renié Jésus 3 fois alors qu'il était son disciple. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre a voulu empêcher Jésus d'entrer à Jérusalem. Il pensait qu'il était le garde-corps de Jésus. Il ne savait pas que lui, là, c'est Jésus qui le gardait. Lui, il croyait qu'il était assez fort pour protéger Jésus. Il dit, tu ne vas pas à Jérusalem parce que si tu vas là-bas, avec tout ce que tu fais là, les gens vont te tuer. Qu'est-ce que Jésus a dit de Pierre? Arrière-toi de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais c'était l'esprit qui animait Pierre qui était Satan, qui était démoniaque. Le nombre de chutes d'un serviteur de Dieu ne fait pas de lui un faux. Oh oui, c'est un faux pasteur, parce qu'il a cherché la femme de tel. Oh non, c'est un faux pasteur, parce que il a pris l'argent de ses membres de son église, et puis il a acheté une grosse voiture, une grande maison. Non, c'est un faux homme de Dieu, parce qu'il a fait ça, Non. La fausseté d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu ne réside pas dans le nombre de ses fautes ou ni de ses chutes. Amen. Ce qui fait d'un homme de Dieu un faux homme de Dieu, c'est la prédication de ses messages. La prédication de ses messages, les messages qu'il envoie au monde, les messages qu'il envoie à son église. La Bible nous dit quoi dans Timothée? Que dans les derniers temps, beaucoup vont venir prêcher du n'importe quoi. Nous savons ce que la Bible dit à ce propos-là. Ce qui fait d'un homme ou d'une femme leader des âmes du Seigneur, ce qui fait d'eux des faux ou des fausses, c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu dans laquelle ils insistent. Ils persistent et ils signent. C'est la prédication de la parole de Dieu
qui fait d'un homme la mauvaise prédication de la parole de Dieu, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, qui fait d'un homme de Dieu, qui fait d'une femme de Dieu, un faux ou une fausse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que d'analyser les messages, d'examiner les messages, les prophéties dans la maison de Dieu, et que nous devons prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est faux. Donc, c'est la prédication. Je donnerai nous connaissons l'histoire de Balaam et Balak et tout ça. Nous connaissons l'histoire de ces deux hommes-là. Nous connaissons leur histoire. Nous connaissons l'histoire de Néhémie lorsqu'il est venu pour rebâtir les murailles de Jérusalem, et le rôle de Sanballat et ses alliés Tobija, les Arabes et tout cela, c'est qu'ils ont envoyé comme faux message ce que le roi n'avait pas dit, ce que Néhémie même n'avait pas fait, mais des faux messages qu'ils ont écrits dans le but d'empêcher l'avancement, d'empêcher l'accomplissement, la réalisation des travaux. Nous avons vu l'attitude d'Aman face aux Hébreux au temps de la reine Esther. Ce que le roi Aman a envoyé comme faux message pour tuer le peuple hébreu. Il y en a trop, il y a trop d'exemples. Il y en a trop, il y en a trop et il y en a trop. Donc, ce qui fait d'un homme ou d'une femme qui se dit serviteur ou servante de Dieu des faux, ce qui fait des faux, c'est la prédication de leur parole. Quand Jésus dit que en mon nom vous chasserez les démons, et qu'un homme qui se dit serviteur de Dieu vient puis dit non, le nom de Jésus seul ne peut pas chasser des démons, il faut y ajouter quelque chose. Que le nom de Jésus seul ne sauve pas. Non, le nom de Jésus seul ne sauve pas. Jésus dit en mon nom. Il n'a pas dit en notre nom. Il dit en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous parlerez de nouvelles langues. En mon nom vous saisirez des serpents. Maintenant nous prions avec le sang de Jésus. Mais le sang là vient de qui? Le sang c'est la personne de Jésus. Donc il n'y a rien de faux. Quand nous invoquons le sang de Jésus, c'est toujours Jésus lui-même. Donc il n'y a rien de contradictoire. Jésus dit en mon nom vous chasserez les démons. Et quand un homme ou une femme qui se dit serviteur ou servant de Dieu dit que le nom de Jésus là, ça ne suffit pas. Il faut rajouter autre nom. Il faut rajouter autre chose pour que les démons fuient. Lui là, il est faux. Ou celle-là, elle est fausse. Quand les gens introduisent dans la parole de Dieu des doctrines qui ne sont pas de Dieu, dans lesquelles ils persistent, les bêtises dans lesquelles ils persistent, ils révèlent leur fausseté par l'enseignement de leur prédication, de leur message. Donc, j'aimerais ici, cet après-midi, te dire, bien-aimé, que c'est vrai, tu es sur les réseaux sociaux. Tu dénonces ce que font les hommes de Dieu, tu dénonces ce que font les servants de Dieu, tu dénonces, tu dénonces, tu dénonces. La Bible dit de dénoncer ce qui est mauvais. C'est bien. Mais il faut que tu comprennes que ce qui fait de l'homme de Dieu un faux ou une servante de Dieu une fausse, c'est la mauvaise prédication de la parole de Dieu. La fausseté que la personne prêche. Ce n'est pas parce que la servante de Dieu l'a chuté, le serviteur de Dieu a enceinté une femme. Tous les hommes de Dieu à travers la Bible ont fait des fautes, ont chuté. La majorité des hommes de Dieu dans la Bible sont tombés par la grâce de Dieu. Certains se sont relevés. Ils se sont relevés et Dieu les a bénis et ils ont quitté le monde dans la victoire. Donc, ce n'est pas le nombre de chutes d'un homme de Dieu. Je ne dis pas que c'est encourageant, mais parce que servir Dieu, ce n'est pas aussi facile. On a vu l'homme de Dieu, Jimmy Swaggart, qui a eu des relations avec une prostituée. Et après, son ministère n'a plus jamais été le même. Mais cet homme-là, il est toujours dans son église, il sert Dieu. Aujourd'hui, il a beaucoup vieilli, mais il continue de servir Dieu. La grâce que Dieu a mise sur sa vie ne l'a pas quitté. Il continue toujours de servir. Il est maintenant fatigué, c'est normal. Mais il continue de servir Dieu jusqu'à ce que le Seigneur le prenne. Amen. Donc, le nombre des chutes d'un homme de Dieu ne fait pas de lui un faux homme de Dieu. Je le répète. Le nombre des chutes d'un leader, d'un serviteur de Dieu, le nombre de ses erreurs dans son comportement vis-à-vis de la parole de Dieu ne fait pas de lui un faux. C'est la prédication de la parole de Dieu qui sort de sa bouche, la parole qu'il prêche, la contradiction qu'il prêche, les faussetés qu'il prêche, c'est ce qui fait de lui un faux. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Alors celui ou celle qui ment étant la chair est faux ou fausse. Ce qui fait d'un homme un faux ou une femme de Dieu
une force, c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne a chuté, elle a cherché femme de quelqu'un, il a accepté ça, il a fait ça. On ne l'encourage pas, on n'encourage pas un serviteur de Dieu à avoir de tels comportements, on n'encourage pas des leaders à avoir de tels comportements, mais ce n'est pas ce qui fait de lui un faux. Ce n'est pas ce qui fait de lui ou d'elle un faux. Parce que celui qui est tombé peut un jour se relever. Parce que celui qui tombe comme David peut toujours se relever. Celui qui tombe comme Pierre, celui qui tombe ou celle qui tombe comme notre Père Abraham peut toujours se relever par la grâce de Dieu. C'est possible qu'on se relève une fois qu'on est tombé. C'est possible qu'on se relève. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours en nous. Alléluia, que Dieu te bénisse. J'espère que tu as compris. Ne soyons pas de ces chrétiens-là qui accusons tous les jours, qui accusons, mais soyons de ceux-là qui prions vraiment les uns pour les autres. Jésus revient. Il est important que nous portons les fardeaux les uns des autres. Ne soyons pas les premiers à lancer les pierres. À lancer les pierres aux autres. Parce que nous, non. Nous, tous ça, nous vivons encore. On ne sait pas ce que demain peut affronter. La Bible le dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. N'est-ce pas? Si j'ai bien... Mais je sais que le verset, tu le comprends. Que celui qui est debout, que celui ou celle qui se croit être debout, prenne garde à ne point tomber. Veillons les uns sur les autres, même si on ne se fréquente pas, même si on ne se connaît pas de près, mais à travers les réseaux sociaux, et même si ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, intercédons les uns pour les autres. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour les leaders, prions pour les frères, pour les sœurs, prions les uns pour les autres. Et ne soyons pas toujours pressés à venir sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a commis une faute, ce n'est pas parce qu'une servante de Dieu a chuté dans un péché quelconque, que ça fait de lui un faux ou une fausse servante de Dieu. Non, non, non. Ceux qui sont réellement appelés de Dieu sont aussi réellement combattus. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as compris. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.